Voilà, eh bien, nous voici parvenus au terme de 10 jours de visite pastorale, qui donc s'est déroulée sur ce pays du Fawet, du 10 au 20 décembre. Il y avait plusieurs chantiers qui étaient prévus, donc plusieurs buts, plusieurs séances de travail. D'abord sur le réaménagement pastoral, comme nous l'avons fait l'an dernier sur le pays de Ploërmel, avec la création de communautés de paroisses et d'ensembles paroissiaux. Ensuite, d'autres dossiers comme celui de la pastorale des jeunes, celui des pardons. Le pays du Fawet est un pays qui brille par ses nombreux pardons. Donc voilà, il y a aussi toute une interrogation autour de cette pratique, où on se demande surtout comment mettre les pardons en valeur, comment proroger l'activité des comités de chapelle après que les chapelles aient été restaurées. Quelquefois un comité se mobilise pour la restauration d'une chapelle et puis son activité se dissout petit à petit et disparaît après que la restauration soit terminée. Donc comment donner de la vie et du corps à ces comités de chapelle? La pastorale des jeunes, je l'ai évoqué, un dossier aussi qui est important sur ce pays du Fawet, c'est la question de l'immobilier. Nous avons des ensembles immobiliers importants qui pour certains sont utilisés par la pastorale, mais qui pour d'autres n'ont plus d'utilité. Donc nous avons mené une réflexion pour savoir de quels biens il fallait se séparer, par des ventes par exemple, ou des contrats de baux amphithéotiques, et lesquels au contraire il fallait garder pour la pastorale. Voilà donc un peu les divers sujets qui ont été abordés. Lorsque nous faisons une visite pastorale, comme ça a été le cas sur le pays du Fawet cette année, nous avons à cœur aussi de laisser un grand projet, c'est-à-dire de partir en laissant un projet qui soit fédérateur et porteur d'espérance. Donc pour le pays de Ploërmel, l'an dernier, c'était la pastorale des jeunes, la création d'un foyer étudiant, bon, voilà, toutes ces choses-là. Ici, la situation est complètement différente et ce n'est pas un projet comme ça qui peut être retenu. Mais en se demandant ce qui est porteur, ce qui est fédérateur dans ce pays du Fawet, on se rend compte que c'est l'empreinte historique laissée par l'Église, avec notamment de magnifiques églises médiévales, comme celle de Kernaskleden, dont les fresques sont célèbres dans toute l'Europe, et aussi cette particularité que le pays du Fawet comporte 4 églises romanes. Voilà, il y a très très peu d'églises romanes dans le diocèse. Sur le pays du Fawet, il y en a 4. Il y a celle de Calan, près de Ploué, celle de Langonette, celle de Ploërdut et celle de Priziac, c'est-à-dire une dans chacun des anciens doyennés du pays. Donc le projet porteur pourrait être de mettre en place une pastorale, une sorte de circuit des églises romanes du pays du Fawet, qui nous permettrait de fédérer un certain nombre de bonnes volontés, mais déjà de services diocésains, la commission d'art sacré, la pastorale du tourisme et du temps libre, pourquoi pas aussi la faculté d'histoire du vin saint, l'académie de musique sacrée, pour créer autour de ces églises tout un mouvement d'intérêt nouveau, suscité autour de la philosophie médiévale, de l'art médiéval, de la musique médiévale, pour essayer à frais nouveaux de revisiter le lien entre culture et foi, qui peut être un projet extrêmement porteur pour ce pays. Il y a beaucoup d'éléments d'art sacré, mais je crois que l'art ne devient une culture qu'à partir du moment où une génération se l'approprie pour en vivre et pour le transmettre. Alors l'art devient une culture. Sinon, c'est un peu comme des hiéroglyphes.
on peut esthétiquement aimer les hiéroglyphes, mais si on n'a pas les clés de compréhension du langage égyptien antique, on ne comprend pas ce que disent les hiéroglyphes. Et malheureusement, ici, avec notre patrimoine religieux et notre art sacré, on risque de se retrouver dans cette situation. Or, cet art, ces monuments sont porteurs d'une culture dans la mesure où nous saurons nous l'approprier. Et comme cette culture est éminemment chrétienne, ça peut être une magnifique propédeutique pour l'évangélisation. Donc il y a tout un travail, tout un chantier que nous allons essayer de développer sur ce sujet. Les visites pastorales sont toujours un moment très porteur pour les équipes pastorales du lieu, parce que d'abord il faut, en amont de la visite, préparer la visite. Donc ça suppose déjà un certain nombre d'heures de travail, de réunions pour étudier les sujets qu'on veut aborder. Et voilà, toute une période où les gens travaillent ensemble. Donc en amont de la visite est déjà créatrice de communion et de collaboration entre les divers agents de la pastorale. Pendant la visite, la visite permet bien sûr de rencontrer l'évêque, mais aussi aux gens de se rencontrer entre eux. Voilà, on ne travaille qu'en réunion, donc des gens qui ne se voient peut-être pas de façon régulière, mais dans le cadre de la visite, pendant 10 jours, ils sont amenés à se voir tous les jours, à travailler, à collaborer, à discuter, à essayer de faire émerger de la lumière des pensées de chacun, de la confrontation des pensées de chacun. Donc c'est extrêmement positif du point de vue de la communion. Et puis ensuite, après la visite, il faut mettre en œuvre les orientations qui ont été prises par la visite, donc c'est encore l'occasion de travailler en commun. Nedelek Lawen, joyeux Noël.